c'est une base de corruption. C'est-à-dire que on a des gens qui se proposent pour des postes et ils vont pouvoir faire campagne. Pour avoir plus de chances de gagner, il va falloir qu'ils soient soutenus financièrement et c'est le début d'une structure de, ouais, de manipulation et finissant sur une forme de corruption, puisqu'une fois qu'il est élu, bah, faut qu'il dise merci aux gens qui l'ont fait élire. Le tirage au sort, c'est sympa parce que ça permet d'éviter ça. En partie, puisque là, c'est là que j'en reviens à ma corruption de l'âme. Là, on a remarqué que les tirés au sort, une fois qu'ils étaient tirés au sort, eh ben, ils commençaient à se comporter comme des élus assez rapidement, finalement. Parce que du coup, ça crée une distance entre eux, leur niveau de connaissance et celle du peuple. Donc, même avec des tirés au sort, il faudrait des moyens de contrôle. Il y a une idée qui va aussi avec l'élection, c'est qu'on a affaire, dans le cadre politique, à des professionnels de la politique. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à obtenir les meilleurs spécialistes d'un domaine pour prendre des décisions. On le voit souvent avec les ministres. Souvent, ils sont pas élus pour le coup. Ils sont nommés par quelqu'un qui est élu, enfin nommés par quelqu'un qui est nommé par quelqu'un qui est élu. Mais souvent, c'est des gens qui n'ont jamais bossé dans le milieu pour lequel ils sont ministres, quoi. Ils ont aucune expérience professionnelle en la matière. Et lorsqu'ils ont une expérience professionnelle en la matière, on remarque qu'elle est un petit peu biaisée aussi. Donc ouais, moi je verrais comme solution anticorruption évidemment le tirage au sort, l'organe de contrôle, l'organe de contrôle lui-même tiré au sort, euh, la question des partis politiques, faut quand même le traiter ça. Si l'élection est un système qui peut favoriser selon ses modalités la corruption, le principe du parti politique, hein, on renvoie toujours à Simone Weil, hein, note sur la suppression générale des partis politiques.